Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mizan TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la retraite spirituelle, el-i'tikaf. Et pour cela, avant tout, nous allons nous référer au Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc le mois de Ramadan dans lequel a été révélé le Coran. Et l'autre verset, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Nous l'avons fait descendre au cours de la nuit du destin, de la nuit du décret. Le Coran est descendu dans cette nuit-là, dont symboliquement la plupart de la Ummah la célèbre au 27e Ramadan, certains au 23, certains au 21, mais dont tout le monde sait qu'elle est dans une des dernières nuits impaires. Mais qu'est-ce que cette descente a de particulier à nous dire dans cette nuit particulière? Déjà, on peut constater que le Coran descend la nuit. Il n'est pas descendu le jour. Première chose. Deuxième chose, il descend dans quelles circonstances? Où se trouve le prophète, alayhi salatu wassalam? Il se trouve dans une grotte. Il se trouve dans une grotte en i'tikaf, en retraite spirituelle. Et là, ça nous donne une indication sur le cheminement spirituel et sur la nécessité pour celui ou celle qui veut cheminer spirituellement, de se retirer quelque temps du monde. Il est nécessaire, pour se rapprocher totalement du divin, non pas de se retirer totalement, mais de se retirer à certains moments. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, durant sa vie, on a constaté, et on a l'exemple dans la Sunna, qu'il se retirait les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et pendant ces 10 derniers jours, il n'avait plus de commerce avec ses épouses, il n'avait plus de commerce avec le monde, il n'avait plus de commerce qu'avec Dieu. Tijaratun lan tabur, un commerce qui n'est pas périssable. Un commerce dans le sens premier du mot commerce, qui est le mot commercer veut dire échanger. Donc pour se rapprocher, pour n'échanger qu'avec Dieu, il est nécessaire de se retirer de tout ce qui n'est pas Dieu et de se retrouver seul face à lui. Pour la dernière année de sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam a fait l'i'tikaf pendant 20 jours. Les 20 derniers jours du mois de Ramadan. Ses épouses ont voulu le rejoindre. Il leur a dit non, 10 jours pour le reste de la communauté est suffisant. Puisque s'il avait autorisé tout le monde à faire les 20 jours, ça serait devenu comme une sunna, une petite obligation, ou en tout cas quelque chose de conseillé. Et le prophète alayhi salatu wassalam veut toujours pour sa communauté la facilité. Donc il n'a fait que 10 jours. Mais combien sommes-nous à nous retirer 10 jours à la fin du mois de Ramadan? Ou même à nous retirer à un seul jour? Donc si nous voulons nous rapprocher de Dieu, essayons au moins pendant ces 10 derniers jours de prendre une journée où on va se concentrer vers Dieu. On va lire le Coran, on va faire de l'invocation, on va faire de la méditation, tafakkur.
c'est-à-dire réfléchir à la création. Tous ces actes-là vont nous permettre de mieux comprendre pourquoi on est sur Terre et quelle est la chose la plus importante dans notre vie. C'est effectivement, comme vous le savez tous et toutes, ce qui va se passer après notre mort. Et pour se préparer à ce qui va se passer après la mort, il est nécessaire de se purifier, de se concentrer vers l'objectif qui est celui de toute la création. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et dans le tafsir d'Ibn al-Abbas, comme vous le savez, radiyallahu anhuma, liya'budoun signifie liya'rifoun. L'adorer veut dire le connaître. Donc, afin de connaître notre Seigneur, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Pour connaître notre Seigneur, celui qui se connaît son Seigneur, il est nécessaire de lui consacrer du temps et donc de faire une retraite spirituelle, si petite soit-elle, au moins un jour, 2 jours, voire 10 jours si on le peut, pendant ce mois béni. Que Dieu nous donne la force à toutes et à tous. Et merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle chronique sur Mizan TV.